Salut à tous, aujourd'hui on examine un couteau produit par Boker en association avec Wenger Blades, le Boker Plus Mini Tracker. C'est parti. Comme je le disais en intro, ce couteau est le fruit de l'association entre Dave Wenger, un artisan américain, et Boker. Il s'agit donc d'une version industrielle produite en Chine du modèle Tracker que propose M. Wenger. Avant de passer à l'historique du design, passons en revue la fiche technique de ce couteau. Sur ce mini tracker, nous avons donc une lame de 14 cm avec une épaisseur de 5 mm. Au point le plus large, la lame fait 4,5 cm. Pour une longueur totale de 25 cm, le poids est d'un peu moins de 300 g avec l'étui. L'acier est du 1095, donc un acier très courant sur les modèles de couteaux pour les activités d'extérieur. Le manche est en une sorte de micarta d'après le fabricant. La poignée fait à peu près 11 cm. L'épaisseur de la poignée fait 2,2 cm. Mais alors au fait, c'est quoi un couteau tracker? La paternité du concept de base est sujette à débat, mais il s'agit d'un type de couteau de survie doté de particularités distinctes. Il en existe de beaucoup de tailles différentes, mais tous comportent un début de tranchant droit, suivi d'une sorte de crochet, et la seconde moitié de la lame est donc une partie plus courbe avec un ventre généreux. Le dos de la lame est soit droit, soit se termine en clip point comme celui-ci. Et on retrouve souvent deux émoutures distinctes. Une émouture plutôt creuse au niveau proximal de la lame et une émouture convexe ou mixte sur le versant distal. Ce genre de couteau a été propulsé sur le devant de la scène après la sortie du film Traqué en 2003. C'est un film sur une chasse à l'homme, un bon film d'action que je recommande d'ailleurs. À cette occasion, Tops avait sorti une reproduction du couteau utilisé par Benicio del Toro dans le film, le Tom Brown Tracker. D'ailleurs, si t'as déjà acheté un couteau ou une arme après l'avoir vu dans un film, flingue le bouton j'aime et rejoins-nous en t'abonnant. Bon, c'est bien beau ces histoires de films, mais à part ça, qu'est-ce qui rend ce couteau si spécial? Eh bien, l'idée derrière ce design était de concevoir le couteau de survie ultime. La partie proximale de la lame était censée être utilisée pour les coupes fines et précises, tandis que le crochet, bon, j'ai pas vraiment trouvé de meilleur terme, a été optimisé pour la réalisation de feather stick. Enfin, la partie plus à l'avant devait servir pour les coupes à la volée et faciliter notamment le dépeçage de gibier. Alors, comment s'en sort ce mini tracker? Malgré sa petite taille, il reste assez efficient pour la plupart des tâches que l'on devra effectuer en nature, comme tailler des piquets, tailler des encoches, bâtonner ou faire des feather sticks. De par son poids et ses dimensions réduites, n'espérez pas non plus passer à travers de larges sections de bois, à moins de vouloir y passer toute la journée. Je mettrai d'ailleurs quelques tests normalement dans la vidéo.
on peut le voir ici, j'ai retiré une partie du revêtement noir pour faciliter l'utilisation d'un Firesteel, le b.a-ba de n'importe quel couteau de survie. La pointe se trouve vraiment dans le prolongement naturel de la main et devrait faciliter les opérations de perçage en tout genre. La pointe qui par ailleurs, vu l'épaisseur, ne risque pas trop de casser, non. S'il devait y avoir une casse, ce serait plutôt au niveau du manche. En effet, sous le micarta chinois se cache en réalité une construction en squelette. Et oui. D'ailleurs, un type sur YouTube avait une fois fait des lancers avec le sien et avait réussi à le transformer en couteau pliant. Le métal avait cassé ici au niveau du manche. Voilà, c'est pas arrivé sur le mien, mais c'est quand même à prendre en compte. Parlons un peu de l'étui. L'étui est composé d'une seule feuille de kydex, parfaitement ajustée et bien moulée. La rétention est juste comme il faut. On entend un claquement bien rassurant quand on insère le couteau. Et voilà, il ne risquera pas de tomber, même si on porte le couteau, le manche vers le bas. De plus, chose assez étonnante vu la forme assez irrégulière de la lame, il n'y a aucun jeu, aucun bruit. Donc ce sera parfait pour les ninjas du dimanche, les chasseurs ou n'importe qui doit rester silencieux en portant son couteau. Le clip quant à lui, c'est un modèle assez courant sur les modèles chez Boker. Donc la largeur du passant est réglable, devra convenir à toutes les ceintures. Donc voilà, il faut déjà le faire pour avoir un ceinturon plus large que ça. On peut donc le porter en vertical, en horizontal ou en oblique, comme moi je le préfère ici. Il est naturellement ambidextre. Donc au final, un 10 sur 10 pour cet étui. Et j'aimerais bien que certaines marques s'en inspirent. Coucou Tops. Résumons un peu tout ça. D'abord les points négatifs. On a en premier lieu la construction squelette sous le manche, qui nuit à la solidité. Ensuite, on a la forme de lame un peu plus difficile à aiguiser, avec les différentes émoutures, les différents reliefs ici. On a aussi le manche qui est un peu trop lisse, un peu trop carré. C'est pas le plus ergonomique sur Terre. C'est pas toujours très confortable, notamment quand il faut forcer dessus. Pour les points positifs, principalement, c'est la meilleure option pour un couteau tracker sans exposer sa tirelire. On a de bonnes finitions, de bons matériaux. L'étui est vraiment excellent. Et tout simplement, c'est un design sympa qui change un peu des couteaux traditionnels orientés nature. Pour conclure, je vous dirais que si ce genre de couteau vous intrigue, ou si vous avez toujours rêvé d'un tracker sans devoir vous séparer d'un rein, vous ne prenez pas de gros risques avec ce Boker mini tracker. Il faudra peut-être juste éviter les travaux trop lourds, style bâtonner à travers un chêne centenaire ou forcer un coffre-fort. Plus sérieusement, il sera parfait pour les petites sorties de 2-3 jours où vous devrez préparer un feu de camp et suffira pour 95% des tâches typiques en rando. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire concernant ce couteau. J'espère que ça vous aura été un minimum utile ou divertissant. En attendant la prochaine, je vous souhaite, chers visiteurs, chères visiteuses, visitresses, ou je sais pas comment on est censé dire pour les gonzesses de nos jours, une agréable journée. Merci pour votre attention et on se retrouve dans les commentaires. Salut!